Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission Atmosphère Cosmos, intervention chirurgicale électorale, animée par le prince Adouma David Mbelakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Et là, je suis avec un acteur majeur de la politique économique et sociale de notre pays, celui-là, avec moi, qui avons conçu le concept du non-alignement, le concept de la Ligue nationale et internationale des non-alignés, dont la troisième voie. La troisième voie qui consistait en un refus catégorique d'appartenir à la dualité, à la causalité entre l'Union démocratique des bâtisseurs, du prince de béton Brice Koto Oligui Nguema et le Parti démocratique gabonais, de l'homme le plus fortuné, paraît-il, de la pointe de Guelolo, c'est-à-dire Blaise Louembe. Et nous avons décidé de laisser aux Gabonais une opportunité d'être la troisième voie, donc le centre, de telle sorte que nous ayons une véritable alternative qui soit susceptible de lutter contre l'exclusion sociale, lutter contre la pauvreté, la prévarication, lutter contre les discriminations, mais également lutter contre les inégalités sociales, tout en protégeant l'institution présidentielle qui est d'ailleurs notre institution. Et M. Alain Gauthier, je sais que vous me suivez parfaitement. Hier, le chef de l'État a pris parti sur sa page Facebook, réuniant justement l'ensemble de ses autres enfants, y compris moi-même, y compris vous-même, prétextant que son seul enfant, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs. Et j'ai fait une plainte auprès du tribunal électoral de Libreville du 27 septembre 2025, portant sur un désaveu en paternité, et je réclamerai des dommages et intérêts à Brice Koto Oligui Nguema pour avoir régné justement cette paternité-là, et je suis prêt à mettre mon corps pour qu'on puisse prélever mon sang et déterminer si je suis bel et bien le fils de Brice Koto Oligui Nguema, son héritier légitime, son héritier légataire, ou bien même un collatéral, à défaut ne pas être rien du tout. Mais tout le monde le sait, au Gabon, partout dans le monde entier, comme le disait ma vieux gars, que David Mbelakouma, le prince Adouma, est bel et bien l'héritier de Brice Koto Oligui Nguema. Sans quoi, à quoi lui aurait servi de m'acheter un véhicule? À quoi lui aurait servi de me donner 3 millions de taxis? À quoi lui aurait servi de proposer que je sois conseiller social du chef d'État lui-même auprès du maire de Libreville, quand bien même ils avaient reçu à détruire cette nomination où je devais gagner une bagatelle somme de 6 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous pensez de cette actualité avec le désaveu de Brice Koto Oligui Nguema, de l'ensemble de ses autres enfants, y compris vous-même, et qui est également un de ses héritiers légitimes, déjà par des voix sanguines, mais également par votre activiste dès lors que vous avez fait de Brice Koto Oligui Nguema votre véritable protecteur? Non, non, d'abord, c'est tout un honneur, hein, toujours d'animer une rubrique allant dans le sens d'apporter une certaine amélioration à la compréhension des uns et des autres. David Mbelakouma, vous êtes un talentueux orateur qui a très souvent bien aiguisé, sinon bien étayé, les quelques zones d'ombre que nos concitoyens ont au sujet de certaines informations politiques ou alors de certaines, on va dire, cas de société que les Gabonais vivent. D'abord, je te remercie de me permettre à nouveau de pouvoir m'exprimer par la voix de ton émission d'ailleurs, qui est très suivie, pour donner mon humble avis sur cette question qui, depuis hier, effectivement, a meurtri mon cœur. Il a meurtri mon cœur parce que nous avons décidé, dès le 30, de suivre un homme qui a lui-même décidé d'être le pater, sinon le père de la nation. Nous n'avons pas demandé de le faire, il a fait en toute âme et conscience. Aujourd'hui, renier certains de ses enfants est quand même preuve d'une certaine, on va dire, légèreté en tant que père, d'une certaine volonté manifeste à vouloir nous faire comprendre qu'en fait, en réalité, la paternité pour laquelle il a voulu qu'on lui octroie, parce que c'est nous qui avons décidé qu'il soit notre père, nous l'avons fait en toute âme et conscience, mais dans un tort, un tort qui aujourd'hui est en train de se révéler. Mais monsieur Alain Gauthier, nous avons vu également le premier ministre Ntoum qui disait que Oligui Nguema c'est le bon petit de tout le monde.
Est-ce que ce n'est pas toujours dans cette recherche du fait que le Ligui est le père de la nation? Comment est-ce que ces gens-là arrivent à faire cette confusion-là entre Oligui Nguema, donc le père de l'Union démocratique des bâtisseurs, donc le père de ce microscope, et entre Oligui Nguema, président du chef de l'État, le père de la nation, donc le père du macroscope? Est-ce que ce désaveu-là, en réalité, n'est pas une espèce de manipulation de courtisans, des intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir qui sont à la recherche des voies de légitimation pour pouvoir se faire élire dans nos différentes circonscriptions administratives et territoriales? Mais M. Beragouma, mais vous comprenez tout de suite que, à regarder votre posture aujourd'hui en tant que également candidat à ces élections, vous faites toute la différence, même sur le terrain. D'ailleurs, je vais saluer l'acte posé récemment en matière de sécurité, où on vous a vu en tant que candidat manifester une réaction légitime, celle de la défense des populations, parce que vous êtes allé en défense d'un de vos concitoyens. Tout à fait. Ben, écoutez, pour la première question, je voulais terminer en disant, c'était très important, que nous avons pris acte, nous prenons acte de ce désaveu du chef de l'État à certains enfants, aussi quelque part, peut-être un acte de vouloir dire, j'ai donné naissance à un parti politique, j'estime que c'est le seul parti politique que j'ai créé. Absolument, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Excuse, certainement, mais il faut dire quand même qu'en matière de communication, c'est une communication qui n'allait pas. Très maladroite. Elle est très maladroite, voilà, c'est même le terme que je cherchais. C'était très maladroit quand même de la part du chef de l'État de le dire comme ça au vu et au su de tout le monde. Maintenant, quant à votre question, vous allez comprendre que ces gens-là aujourd'hui qui se prévalent légitimes de je ne sais quel peuple dans leur candidature, on va dire indigeste, parce que la vérité est qu'ils sont connus du peuple gabonais. Absolument. Le peuple gabonais les connaît très bien, et ils n'auront que les résultats de ce qu'ils auront sémé il y a 50 ans derrière. Donc je suis confiant que les Gabonais savent que si cette posture, ce qui engage ces gens-là seulement, c'est l'appât du gain. Mais M. Alain Gauthier, est-ce qu'ils savent que cette position-là va également fragiliser leur pouvoir électoral et effriter davantage leur possibilité d'être des prochains élus au sein de nos différentes chambres? Mais effectivement, M. Beragouma, le fait même de le posture et de le dire, est en train de fragiliser leur possibilité même d'être élus. Tout à fait. Parce qu'il y a un mot d'ordre qui est naturel dans la conscience de chaque Gabonais, où qu'il soit, c'est que nous l'avons chanté avant le 30 août. C'était quoi encore la chanson, j'oublie un peu. Laissons le PDG, non, c'était chassons le PDG. Chassons le PDG. Donc, voilà. Donc, le chassons le PDG n'est pas encore parti extirpé de la tête de la conscience donc des Gabonais. Les Gabonais, le moment venu, je suis sûr et certain qu'ils feront le bon choix, parce que dans ces élections, les enjeux, c'est les enjeux qui vont insister cette posture des Gabonais. Les enjeux, c'est non. Monsieur Alain Gauthier, veillez de ça, on vous attend, on va continuer justement cette expression démocratique libre. Et d'ailleurs, je le disais que nous étions à l'émission Cosmos, Atmosphère, Intervention chirurgicale électorale, avec l'un des plus grands activistes, un activiste contestataire qu'on appelle Alain Gauthier. Cet activiste aujourd'hui, qui fait des vagues, qui crée des remous sur la toile, et aujourd'hui qui est une véritable cible pour tout cela, et qui sont habitués du Kounabélis, un Kounabélis rétrograde, un Kounabélis de bas étage, un Kounabélis avilissant qui n'arrive pas à satisfaire les intérêts du plus grand nombre de personnes. Et là, nous allons poursuivre notre challenge avec Alain Gauthier, et le temps pour nous de faire une découverte d'un très bel espace, voilà, qui n'est rien d'autre que la propriété, bonjour, d'un compatriote gabonais qui a compris la vision du chef de l'État, qui consiste justement en une espèce de gabonisation des emplois, avec tout ce que vous êtes en train de voir. C'est le fruit d'un jeune compatriote gabonais qui a très vite compris la nécessité justement de pouvoir nous approprier les leviers de croissance de notre pays. Et là, nous sommes du côté justement du ministère du Transport. Nous allons poursuivre M. Alain Gauthier. Voilà. Donc, ils se sont mis à l'œuvre pour saboter. Vous tirez d'abord ce premier compartiment. Nous allons aller vers le deuxième compartiment
Donc, pour ceux-là, comme Alain Gauthier, qui aiment la fête, qui aiment les beaux espaces, donc je pense que c'est ici où nous allons d'abord déposer nos bagages, le temps de nous asseoir confortablement et poursuivre cette allocution avec M. Alain Gauthier. M. Alain Gauthier, vous êtes prié au moins d'aller de l'autre côté pour que nous ayons les plus belles images possibles. Voilà, donc nous poursuivons d'ailleurs ce direct avec Alain Gauthier Mvumo, activiste, opérateur économique, homme d'affaires, syndicaliste, acteur de développement, soutien inconditionnel, soutien sans compromis ni compromission de briscoteur Olivier Guéman. Voilà donc monsieur Alain Gauthier, nous sommes avec le patron. Voilà donc monsieur Alain Gauthier, nous allons poursuivre notre allocution tout à l'heure. Nous étions toujours sur le désaveu de paternité de briscoteur Olivier Guéman à l'égard de l'ensemble des concitoyens gabonais. Et je le rappelais que est-ce que c'est pas également une autre forme de tentative de déstabilisation du prince? Est-ce que cette communication infecte, indigeste et purulente n'est pas tout simplement le reflet de tous ces courtisans qui en réalité poursuivent leur agenda? Bon, écoutez, on peut toujours le penser parce que rien n'est plus nouveau sous le ciel gabon. C'est des tentatives de déstabilisation par lesquelles nous sommes déjà passés dans notre pays. Vous vous rappellerez qu'avec Ali Bongo, à l'époque, déjà lui-même avait tenu un discours, je me rappelle, lors du lancement de campagne, si j'ai bonne mémoire, où il réaffirmait le vœu de faire entrer beaucoup plus d'étrangers alors que le peuple gabonais était complètement en déphasage avec cette politique qui aujourd'hui rend les Gabonais dans l'insécurité. Alors, donc c'est des manœuvres, les manœuvres qui sont propres aux pédégistes. C'est des manœuvres qui sont propres aux pédégistes parce que, quoi qu'on dise, l'UDB, le PDG, c'est même père, même chaussure. Tout à fait. Alors donc, aujourd'hui les Gabonais sont conscients du fait qu'il y a eu comme une forme de tromperie. Je peux déjà ainsi le dire, le qualifier, parce que les choses sont là, elles sont patentes, les gens peuvent les remarquer, peuvent le voir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les comportements, c'est les alliances qui sont... Ce sont les comportements des alliances. Monsieur Alain Gauthier, je sais que vous êtes un fervent défenseur de briscoteur Olivier Guéman, et d'ailleurs, quel que soit ce désaveu en paternité, de toutes les façons, cela n'altérera en rien que vous êtes un de ces héritiers légitimes, et je pense que c'est pourquoi vous et moi avons créé la troisième voie, c'est-à-dire la voie des non-alignés, donc la voie des rejetés, des pestiféreux que nous sommes, mais nous continuons à espérer qu'un jour, le chef de l'État portera une attention particulière à votre endroit. Il y a un autre sujet qui défrait la chronique actuelle, vous pourriez continuer, mais il est également important de revenir dessus. Il y a des compatriotes expatriés, et particulièrement les Béninois et autres, qui insultent le chef de l'État gabonais. Il y a Niamsi, un sujet camerounais, et qui insulte Oligui de jour, de nuit. Et là, les Béninois se sont également pris à cœur joie. Et jusqu'à présent, il n'y a personne pour pouvoir protéger la notoriété, la noblesse du chef de l'État. Et vous étiez l'un des rares à avoir manifesté votre gêne, votre désapprobation, avec bien sûr votre très cher serviteur David Mbirakouma, par rapport à cette situation qui fait de briscoteur Olivier Guéman aujourd'hui un véritable punching ball sur le plan national et international, pour la simple raison qu'il voudrait gaboniser les emplois. Et là d'ailleurs vous avez un parfait exemple de la gabonisation des emplois dans ce cadre que je viens de faire visiter aux Gabonais, qui n'est rien d'autre que le produit d'un jeune compatriote réfléchi. On se croirait d'ailleurs en France dans des beaux espaces, un beau restaurant dont j'invite également les Gabonais de visiter. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit justement des autorités de ces différents pays dont les compatriotes insultent le chef de l'État, alors là, avec un champ lexical de plus orgueilleux, de plus inacceptable. Non, vous savez, c'est cette question, vraiment, je suis très remonté et j'ai décidé de même plus parler. Parce que j'arrive pas à comprendre le narcissisme dans lequel nous sommes, l'incapacité aujourd'hui à pouvoir réagir coup pour coup à cette actualité. Les Béninois ont décidé de faire de notre pays une zone privée du Bénin. Les Béninois ont décidé, par l'aval de leur président de la République, qui jusqu'à aujourd'hui est complice. Je dis que M. Talon est complice de ce qui est en train de se faire. Est-ce que M. Talon est complice parce qu'il y a en dessous de ce que nous voyons là
des grosses enveloppes qui risqueraient de disparaître dans certains circuits. Absolument. Ce mutisme est gardé par le monsieur Talon, qui aurait dû, pour démontrer que nous avons des liens séculiers de commerce et de tout ce qu'on peut dire, même politique, en interdisant, dans une communication sérieuse, ces populations. Même faire arrêter toutes ces personnes qui arrivent à porter atteinte à l'autorité morale du chef de l'État. Exactement. Mais de d'autre part, nous remarquons que nos propres autorités aussi gardent le même mutisme. Absolument. D'où je m'interroge à me dire, pourquoi donc avoir pris la décision de nationaliser ces secteurs si on sait qu'elle devait être, parce que je pense que les gens ont dû mûrement réfléchir sur la question avant de prendre la décision du chef de l'État et entouré des hautes personnalités qui disent entre guillemets ces postes-là, j'aime votre expression de dire il n'y a pas les papiers. Et on se rend compte qu'il n'y a pas les papiers autour du chef de l'État. Il y a des gens qui prévalent avoir des documents qui feraient référence à leur capacité à se déployer dans l'imaginaire, et on se rend bien compte que cette incapacité prouve que ces papiers sont d'ordre, vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. Tout à fait. J'ai envie de dire que... Mais M. Alain Gauthier, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, orientée par la lutte contre les privilèges monarchiques du roi Louis XIV, elle disait ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire, qu'il y a le premier principe qui est celui de l'autodétermination. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc les Gabonais sont libres de gérer notre flux migratoire, de gérer notre richesse et l'économie et autres. Est-ce que c'est pas comme vous étiez en train de dire, la fuite justement de cette grosse masse financière qui était pratiquement détenue par les expatriés. Vous connaissez bien le pétrole gabonais qui était géré par un certain Doussou Aouaré avec une épouse vice-présidente de la justice. Et là, nous avons vu également le cas de Kani Akombesi qui était directeur de cabinet du chef d'État Ali Bongo Ondimba pendant plusieurs années. Nous avons vu tout récemment le cas d'Ousseini Ossa qui était directeur de cabinet du chef d'État, cabinet financier. Et est-ce que c'est pas le fait justement que aujourd'hui Brice Oligui Nguema décide de laisser les Gabonais gérer eux-mêmes leur pays, qui fait en sorte qu'il y ait un tel courroux de la part de toutes ces communautés étrangères? Que voulez-vous que je vous dise, M. Berakouma? Même celui qui est censé aujourd'hui incarner l'opposition, qui disait hier encore que je suis dans le principe ils ont appelé ça la rupture, lui qui incarne la rupture, a été reçu hier encore par le chef de l'État, Oligui Nguema. Et parmi les questions qui ont été abordées, j'ai lu le document qui faisait office de ce qui a été abordé comme question qui a été publié par on nous appelle comment, sa presse. Non, oui, ces gens de la communication. Tout à fait. Ils n'étaient pas du tout intégrés dans cette procédure. Cette situation que nous vivons, la situation des Béninois qui insultent tout un État, ensuite qu'elle perdure, le chef de l'État. Comment un homme qui se prévaut d'être aujourd'hui la rupture n'a pas pu parler d'une situation brûlante du moment de l'heure qui pourrait même altérer les relations. Et qui plus est d'ailleurs un ancien ministre d'État, le ministère des Affaires étrangères. Il n'a même pas eu le toupet de parler de cette situation, ne serait-ce qu'en proposant une sortie de crise. Bon, mais M. Alain Gauthier, je suis... Tout cela démontre que les gens ne sont pas dans les carcans de la vision du peuple face à ce pays. Les gens ne sont pas dans ce que nous croyons qu'ils sont en train de... Mais M. Alain Gauthier, qu'est-ce qui va devoir être fait justement pour protéger l'intégrité morale du chef d'État, son intégrité physique, mais également la protection de notre territoire, parce que du côté de la jeunesse insoumise, nous avons également réfléchi dans ce sens-là sur la mise en place d'un certain nombre d'actions pour véritablement manifester notre mécontentement par rapport à toutes ces injures contre notre chef d'État. C'est une situation que nous ne voulons pas accepter. Et là, j'espère que vous allez également vous joindre à plusieurs autres compatriotes gabonais, parce que nous voulons nous organiser pour également envoyer un message fort à l'endroit du pouvoir public, un acte de contestation pour dire qu'il faut que les autorités béninoises cessent cet affrontement, cette confrontation contre le chef de l'État Brice Oligui Nguema. Et bien, à défaut, leurs citoyens assumeront la responsabilité de leurs actes. Mon cher frère, candidat à la députation, j'ose vraiment exprimer ici le vœu que vous soyez élu député de la 5e République. Parce que, au regard de toutes ces candidatures, je vois autour de moi, il y a votre candidature
il y a la candidature d'une dame, une grande dame, qui a fait preuve de générosité, une grande dame qui a fait preuve de maturité et qui a fait preuve d'humanisme. Madame Henriette Otamovo du 6e arrondissement. Vous êtes deux exemples aujourd'hui que je peux tenir en l'Est pour montrer à la face du monde qu'au Gabon, nous avons encore des personnes ou des personnalités dignes de cette expression, dignes d'être sous le drapeau vert, jaune, bleu et de pouvoir hisser haut ce drapeau. Vraiment, je remercie votre inlassable continuité à vouloir donner coûte que coûte cette dignité-là, à remettre à chaque Gabonais où qu'il soit. Je profite également de vous dire que M. Berakouma, peu importe le temps que ça prendra, un jour, le Gabon reconnaîtra vos efforts. Merci, merci. Et suite à votre question, je m'en vais seulement vous dire que si celui qui est censé représenter le peuple sur le plan de la rupture, Alain-Claude Bilibizé, ne parle pas d'une situation, si ceux qui sont censés accompagner le chef de l'État dans sa vision politique en matière de nationalisation ne disent rien, gardent le mutisme, si le chef de l'État lui-même a fait la même chose, je pense que vous avez dit que tout à l'heure là qu'il y a une charte qui a été signée par les nations en matière de réaction d'un peuple qui se sent complètement muté de tout. Sa seule raison, c'est d'aller à la rue et d'exprimer ce mécontentement. D'où je vais saluer au passage Madame Newman, qui elle a pris l'engagement, même si j'avais déjà moi-même lancé cet appel. Mais si vous avez lancé cet appel, elle n'a pas été écoutée parce qu'Alain Gauthier n'est pas proche d'Oligui. Parce qu'Alain Gauthier n'a pas les moyens. Il a fallu qu'une Newman lance cet appel parce que les gens jugent que comme elle est à côté du président, du chef de l'État, elle doit avoir un peu peut-être les moyens. Ou alors c'est le chef de l'État qui a dû lui dire de lancer au détriment d'Alain Gauthier qui avait lancé cet appel. Car cela ne tient, nous ne sommes nullement des jaloux. Nous ne sommes pas là pour essayer de dire qu'on va de tirer profit d'une quelconque situation. Ah, voilà, exactement. C'est que Madame Claire Newman a fait hier est l'exemple que nous devons suivre. Et la prochaine fois qu'elle lancera un appel pareil, ou que ce soit un autre Gabonais qui s'appelle, je prie les Gabonais de prendre d'assaut les rues, sans casser, sans injurier, mais de prouver à la face du monde que les Gabonais, nous avons une certaine maturité, c'est vrai, mais nous pouvons aussi, au-delà de notre hospitalité légendaire, être des hommes capables de porter les couilles et de dire à des amis qui veulent venir casser notre baraque que c'est notre maison, qu'elle soit sale ou pas, c'est quand même notre maison. Comme vous le dites souvent, la noblesse est aussi dans la pauvreté. La noblesse est également dans la pauvreté, monsieur Alain Gauthier Beaumont. Nous sommes pratiquement à la fin du processus transitionnel de notre pays, qui a marqué, paraît-il, une rupture définitive avec l'ordre ancien, avec ce qu'on appelle le coup de liberté, avec une nouvelle constitution, un nouveau code électoral et autres. Et là, nous allons vers des élections qui vont marquer une totale rupture avec la transition, avec la mise en place de nouveaux organes démocratiques au sein de notre chambre bicamérale, le Sénat, l'Assemblée. Et qu'est-ce que cela vous fait d'avoir toute cette pléthoricité de candidatures du côté des élections locales, sachant bien que ce sont des élections à la proportionnelle, donc 10% pour avoir un conseiller. Et lorsque vous avez du côté de Ovendo pratiquement plus de 30 listes pour la conquête d'un certain nombre d'électeurs, d'ailleurs qui ne sont pas très nombreux au Ovendo, ils sont un peu très réfractaires au processus électoral. Et vous avez également du côté par exemple du 3e arrondissement plus de 30 listes également, du 6e et autres. Est-ce qu'avec un tel climat d'opportunisme politique, des candidats à faible impact sociologique, on peut véritablement arriver à ce que recherche le chef de l'État, c'est-à-dire une espèce de collégialité au sein de nos différentes circonscriptions administratives pour faire en sorte que les Gabonais de tout horizon puissent co-gérer la municipalité avec la possibilité d'avoir une véritable décentralisation qui puisse être un véritable vecteur de développement. Mais je pense que cette question se répond même par le comportement de l'UDB
et du PDG. Absolument. Vous voyez que hier, ils étaient amis sur le drapeau, donc il fallait aller au référendum. Absolument. Maintenant qu'on parle d'élection, où chacun doit maintenant avoir son ventre, tout à fait. Bon, vous comprenez que les choses se bousculent. Alors, l'UDB et le PDG est la parfaite illustration de cette possibilité à pouvoir arriver à cette aspiration. C'est un rêve et c'est un leurre que de le penser. Je sais que les discours vont en ce sens. Et même le chef de l'État, quand il dit à la nation qu'aller à cette élection en toute fraternité pour essayer de rassurer, c'est pas possible. Le chef de l'État est dans son rôle de chef de l'État. Il sait très bien dans son fond intérieur que ce qui a... Et là, il n'est plus dans son rôle de président de l'Union démocratique des bâtisseurs. Tout à fait. Parce qu'il y a une nuance, il y a comme deux personnages. Tout à fait. Le chef de l'État en tant que chef de l'État, père de la nation, donc père de la multitude, et le chef de l'État, bon à l'époque, chez Ali, on disait distinguer camarade pour président, pour pouvoir les séparer. Je ne sais pas quelle est leur expression à l'Union démocratique des bâtisseurs. Donc, leurs membres ou camarades ou quoi. Le bâtisseur, voilà, le bâtisseur en chef, comme étant le père des bâtisseurs. Il faut que les gens arrivent à comprendre qu'il y a une dualité. Hein, pour éviter toute confusion, vous pouvez continuer à poursuivre. Oui, donc alors le chef de l'État a fait ce discours, c'est dans son rôle, c'est le chef de la nation, c'est le président de la République, il est au-dessus des partis politiques, même si on sait que, bon, déjà même dans le discours, quand il vient dire que je n'ai qu'un seul enfant, alors que plusieurs enfants ont donné... On lui a donné l'attitude à pouvoir être le père de tout le monde. Tout à fait. Ça fait qu'il y a comme une sorte d'amalgame, d'incohérence dans le discours qui a été tenu. Bref, que cela détienne, l'erreur est humaine. Ça peut aussi faire partir des tiroirs des erreurs qu'un chef d'État peut faire. En pensant bien faire, il a peut-être fait quelque chose qui aujourd'hui va peut-être encore faire en sorte que certains doigts lui pointent dessus. Bon, mais que cela ne tienne, je voudrais dire que les gens gagneraient à être vrais. Les gens gagneraient, comme l'a dit notre compatriote, Madame Christiane Bitouga, qui avait dit à cette époque-là que le PDG, on a déjà trop fait, on a déjà trop mangé. Il est peut-être temps qu'on se mette aussi un peu à l'écart. Voici une compatriote, si elle était candidate, que moi j'aurais demandé aux Gabonais de voter, même si PDGiste elle était. Voilà quelqu'un qui a eu la noblesse, comme vous le dites souvent dans vos interventions, et dans la pauvreté, de reconnaître d'abord le tort qui leur est imputable, le tort d'une mauvaise gestion, parsemée de gabegie financière et de tout ce qui s'ensuit, et qui a l'honnêteté intellectuelle de dire, mettons-nous d'abord un peu de côté, on va regarder sous 5 ans, sous 6 ans ou 7 ans en tout cas, leur mandat, en regardant les autres faire. Ce qu'on n'a pas pu faire depuis 50 années, nous n'allons pas le faire en 7 ans. Il est temps que le PDG se mette de côté. Et je réaffirme cette philosophie de Madame Bitouga, que le PDG, au-delà de votre posture, où vous semblez vouloir nous démontrer que vous êtes toujours là, en réalité, nous allons vous démontrer que lors de ces élections, vous ne gérez absolument rien. Parce que le peuple gabonais n'est pas dupe. Le peuple gabonais comprend très bien ce que vous êtes en train de faire autour du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, que nous avons voté. Nous savons que le président veut jouer le rôle de l'arbitre, de celui qui ne prend pas trop position, mais nous savons que le président nous regarde pour dire à son peuple, ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Il va nous donner l'occasion, et cette occasion va nous être donnée lors de ces élections. Nous allons voter des députés PDGistes qui sont restés. Eux-mêmes, je préfère même qu'on vote un député PDGiste qui est resté au PDG par loyauté. Ceux qui ont fui le bateau pour aller dans l'UDB doivent être sanctionnés parce qu'ils ne sont pas loyaux, parce qu'ils ne seront jamais loyaux face à la politique du chef de l'État. Voilà. Monsieur Alain Gauthier, nous sommes partis comment au terme de notre intervention. Je vous disais que le chef de l'État a parlé des initiatives personnelles. Une certaine gabonisation des emplois au niveau du transport avec l'achat de 800 taxis pour lutter contre l'exclusion sociale d'un certain nombre de minorités marginales. Et là, il nous a également dit de nous approprier l'économie de notre pays à travers la mise en place d'une banque pour pouvoir financer le progrès, financer la croissance économique. Et là, vous découvrez cet espace-là qui a été dédié par un Gabonais en mémoire justement de ses parents, en mémoire justement de tout ce qu'il a toujours désiré et comme obtenir, c'est quelqu'un qui a toujours réfléchi dans le sens d'aider les Gabonais. Et là,
il a cette belle structure-là que nous venons de découvrir et d'ailleurs que nous invitons le plus grand nombre de compatriotes gabonais de visiter, ceux-là qui veulent célébrer leur mariage, leur anniversaire d'union, ceux-là qui ont des associations, des structures qui veulent bien porter une communication. Il y a des cadres réservés où ils pourront facilement faire leur réunion, et les opérateurs économiques et autres, les hommes d'affaires. Qu'est-ce que cela vous fait de vous retrouver comme ça dans cet espace, sachant bien que c'est un espace qui a été conçu par un Gabonais avec tout le design, avec toute la matière, c'est vraiment particulier. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager ce jeune compatriote, encourager cet entrepreneuriat, parce que voilà quelqu'un qui a compris la vision de son excellence Brice Koto Lekeke. Vraiment, monsieur David Belakouma, vous me donnez encore à nouveau la possibilité de pouvoir dire quelque chose à l'endroit du chef de l'État. Vous voyez, je suis en costume. Ouais. Et je vous assure que... Ici, on ne transpire pas. La transpiration est impossible. Voilà. Et là, dans ce cadre que vous voyez ici, qui est un joyau, qui est situé effectivement en face du ministère des Transports, est un cadre, on va dire comme un peu tout le monde le dit, agréable. Mais agréable, c'est faible. C'est paradisiaque. Absolument. Paradisiaque de par le stature même de l'édifice et paradisiaque par l'accueil, la réception. Quand nous sommes rentrés dans cet édifice, j'étais en train de me poser la question, je suis à Paris ou je suis au Gabon? Très sincèrement, peuple gabonais, chers compatriotes, vous qui nous suivez, je peux vous dire que cet espace... avec le bois du pays, vous voyez bien. C'est fait avec du bois, ouais, mais ça c'est le koumé, le keva. Le keva zingo. Et je vous dis que... Le padouk. Je vous dis que quand vous voulez faire votre mariage, alors là, nous avons une autre salle. Regardez la qualité des fauteuils, des chaises. C'est des chaises qui sont... Mais monsieur Alain Gauthier, n'hésitez pas, asseyez-vous. À la hauteur de vos alors que nous avons une occasion. Voilà. Et juste un peu au milieu, vous avez une petite plaque qui tourne pour vous abreuver de chaque repas. Au lieu de vous lever pour aller, non, vous n'avez qu'à faire un seul geste lorsque vous allez vous gonfler la panse. Vous n'avez qu'à tourner la petite roulette qui est là pour pouvoir vous approvisionner. Mais monsieur Alain Gauthier, vous également, vous aviez un projet dans ce sens-là, du côté de votre circonstance administrative et territoriale. Est-ce que ce projet-ci, il est à quel niveau? Est-ce que vous avez renoncé à ce combat ou bien vous continuez également à rechercher les sources de financement pour pouvoir matérialiser également ce chef-d'œuvre du côté justement d'Akanda? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que vous avez eu l'occasion de pouvoir parler encore au chef de l'État par l'entremise de votre émission Atmosphère. C'est ça le bémol, dans l'entrepreneuriat au Gabon. C'est-à-dire que les politiques qui sont souvent sur le plan de la communication versées sont très bonnes, mais le derrière ne suit pas souvent en termes d'action. En termes d'action, je vais dire que l'État aujourd'hui fait un plan sur l'entrepreneuriat. Ils communiquent dessus, mais par derrière, les banques ne suivent pas. Absolument. Tout le reste ne suit pas. Absolument. La preuve, j'ai lancé un appel effectivement au niveau d'Akanda où je mettais en place une structure un peu semblable, un tout petit peu semblable à celle-ci, où je m'étais retrouvé avec le peu de moyens que j'avais parce que je vous rappelle que j'ai dû vendre un de mes véhicules à cette époque que j'avais pour essayer de faire quelque chose puisque le chef de l'État avait demandé à chaque Gabonais que la fonction publique est saturée et qu'il fallait que les Gabonais se lancent dans l'entrepreneuriat pour s'auto-employer. Et c'est dans ce sens que j'avais captivé le message et j'avais vendu mon véhicule pour mettre en place cette structure que j'ai dû monter après à demi et que par souci du fait que je me suis retrouvé sans plus de moyens, j'ai dû cogner toutes les portes même qui sont même à côté du chef de l'État, que j'ai cogné, qui m'ont promis qu'on va en parler au chef de l'État. C'est bien ce que tu fais, il faut mieux qu'il y ait l'entrepreneuriat. Monsieur Alain Gauthier, nous savons très bien qu'il y a des véritables forteresses, des véritables digues qui sont mis justement au devant de la scène pour vous empêcher de rencontrer le chef d'État, y compris également moi, David Belakouma. Est-ce que par des canaux non officiels, et si jamais également
nous arrivons à faire en sorte que le chef d'État puisse vous appeler pour pouvoir discuter de la problématique du chômage de la jeunesse, l'entrepreneuriat et autres sujets. Est-ce que vous porterez garant justement de répondre à cet appel solennel? Mais bien entendu, M. Bianakouma, bien entendu, nous sommes tous disposés à apporter le peu de savoir que nous avons en certaines matières. L'entrepreneuriat n'est pas l'apanage de certains Gabonais. L'entrepreneuriat est un sujet de chaque citoyen où il est. Qu'on ait le diplôme, qu'on n'ait pas de diplôme, l'entrepreneuriat, c'est l'ouverture à la fonction. Quand je parle de fonction, je parle du travail. Absolument. Alors donc, cet appel serait un appel à laquelle je répondrai parfaitement et avec hargne et vigueur pour que l'essor vers la félicité dont on nous clame tous les jours soit effectivement une réalité. L'entrepreneuriat au Gabon est l'un des secteurs aujourd'hui qui est primordial quant à cette soif de pouvoir faire descendre la courbe du chômage au Gabon, mais aussi sur le plan de rehausser, de redynamiser l'économie. L'entrepreneuriat est un pan très important dans l'économie de notre pays. Monsieur Alain Gauthier, nous sommes